Et on passe à la CAN avec, pour commencer, cette information. Le Gabon a levé les mesures gouvernementales prises à l'encontre de l'équipe nationale de football ainsi que la mise à l'écart des joueurs Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ekwele Manga. Ces sanctions avaient été annoncées par le ministre des Sports le 1er janvier dernier après l'élimination du Gabon au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on jette à présent un coup d'œil au tableau des demi-finales de la CAN qui se joueront, je le rappelle, ce mercredi. Sénégal-Égypte 18h et puis Nigeria-Maroc 21h. Et les Lions de la Teranga vont tenter de décrocher leur deuxième sacre continental après celui glané en 2021. Un match qui met aux prises deux attaquants qui se connaissent bien pour avoir joué ensemble à Liverpool, Mo Salah et Sadio Mané. Un duel à distance que nous présente Dimitri Porte. Les vieux pharaons, comme les vieux lions, ne meurent jamais. Si cette histoire était un mythe, elle raconterait la rivalité de dieux ou de demi-dieux du football du continent africain. Le match Égypte-Sénégal, je l'attends pour une seule raison. Moi, c'est juste ces deux-là, Sadio Mané face à Mohamed Salah. Parce que je suis supporter de Liverpool et je sais très bien que ces deux-là, ils s'aiment pas. C'est des faux amis, ils s'aiment pas. Mohamed Salah et Sadio Mané, des faux frères ou des amis ennemis. 5 saisons à Liverpool, une Champions League en 2019, un titre de Première Ligue en 2020, 225 matchs ensemble, des guirlandes de buts, côte à côte, parfois ensemble, mais surtout chacun pour soi. Le but ultime, prendre la lumière pour être le meilleur. Mais j'attends bien évidemment de pied ferme ces retrouvailles. De Mané qui va vouloir enfoncer le clou, de Salah qui va vouloir prendre sa revanche. Un match pour conclure du côté de l'Afrique. Mohamed Salah et Sadio Mané, 2 ballons d'or africains chacun. Des statistiques similaires dans l'histoire de la CAN, selon Opta. Au Maroc, c'est 4 buts pour Mohamed Salah et une seule réalisation pour Sadio Mané. Le passé flirte souvent avec les émotions. En 2021, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le Sénégal avait conquis le Graal et quelques semaines plus tard, barré la route du mondial au Pharaon, par 2 fois au tir au but. Est-ce que l'Égypte aura à cœur de prendre sa revanche face au Sénégal? Bien évidemment. Est-ce que l'Égypte réussira à éliminer le Sénégal? Pour moi, pas du tout. Si le mythe doit s'écrire, il retiendra que Mohamed Salah est en mission au Maroc. La CAN demeure le seul grand trophée qui manque à son palmarès. Sadio Mané a lui signé un pacte avec ses Lions, remonter tout en haut. Sauf qu'il n'y a qu'une place au sommet de la pyramide. Et puis à Rufisque au Sénégal, nous avons rencontré des femmes supportrices, un groupe de mamans dévouées qui chantent, dansent et se mettent au service de l'association de quartier. Reportage de notre correspondante Alison Fernandez. Radigay enfile son grand boubou, confectionné à partir de tissu tioub et basin. Une tenue traditionnelle habituellement portée lors des grandes cérémonies. Mais aujourd'hui, c'est en tant que supportrice que cette mère de 3 enfants le porte. Depuis plus de 25 ans, elle accompagne l'ASC, association sportive et culturelle, Les Bouguis. Radi est de tous les événements, que ce soit dans l'animation ou bien encore la restauration. De jour comme de nuit, si on a besoin de moi, je suis disponible. Mon mari m'encourage, je le fais pour le pays et pour les Bouguis. Dans son quartier de Dangou Nord à Rufisque, on compte de nombreux supporters de l'ASC Les Bouguis, créé ici même à la fin des années 70. Radisek, tu es prête? Dis à Fatoufal de venir. À l'origine, c'est surtout dans le cadre des Navétanes, le championnat national populaire, que l'ASC s'illustrait. Mais depuis le mondial de football au Qatar en 2022, ses supporters ont intégré la délégation officielle du Sénégal. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, 45 membres ont été invités par le ministère des Sports. Parmi eux, une maman Lina, c'est ainsi qu'on les surnomme, la seule à disposer d'un passeport. C'est donc depuis le Sénégal que les autres mamans Lina soutiennent les Lions. On danse le Ndorabine, c'est notre culture. Normalement, c'est pour rendre hommage à nos parents, nos grands-parents. Mais comme l'équipe du Sénégal s'est qualifiée, on se prépare pour la demi-finale et on chante pour tous les Sénégalais. Pour les membres de la SC Les Bouguis, la présence de ces mamans est précieuse. Elles incarnent la dimension familiale du groupe et les valeurs traditionnelles. Les mamans Lina sont des très bonnes supportrices. C'est un homme force. Elles ne lâchent rien. Elles sont toujours derrière nous pour nous accompagner, pour nous donner des encouragements
sur tous nos projets. Mercredi, le quartier tout entier vibrera pour le match Sénégal-Égypte. À Dangou, chaque rencontre se veut un véritable événement où supporters comme riverains sont mobilisés. À la fin de ce journal, excellente suite de programme à vous tous et à demain.